qu'est-ce qui vous a incité à créer une journée d'une telle envergure? Merci Claudia pour cette question. Bon, cette année-ci, c'est la deuxième édition. Elle vient après l'année dernière, l'année dernière, c'était dans un format de conférence où chaque auteur venait exposer en gros ses ouvrages et donner son point de vue de façon globale sur l'Afrique. Mais cette année-ci, on a voulu quand même changer de fusil d'épaule en introduisant une table ronde, ce qui va permettre aux écrivains de s'inscrire dans la table qui les convient afin de débattre avec leurs homologues. Et je pense que c'est une bonne idée parce que ça permettra justement au public qui n'est pas censé connaître certaines thématiques d'apprendre certaines choses. D'où cette façon de faire pour cette année-ci. Maintenant, pourquoi nous avons fait ce salon du livre? Parce qu'on a compris qu'il y a d'autres personnes qui font le salon du livre, mais ce n'est pas pour les concurrencer justement. C'est juste pour prouver qu'on peut faire mieux, en invitant des auteurs africains qui ont écrit sur l'Afrique et puis qui n'ont pas forcément de visibilité. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont très très talentueux, mais qui n'arrivent pas, disons, à trouver un podium, un point de chute pour pouvoir montrer les talents. Donc le but vraiment de ce talent, c'est de mettre la lumière sur ces jeunes qui ont du potentiel dans tous les domaines et de permettre quand même de valoriser et de vulgariser les écritures. D'où l'importance de mettre ce salon-là. On l'a même appelé conférence des auteurs africains, c'est pour justement de se distinguer des autres salons du livre qui existent. Réussite, cette année-ci, on a essayé d'en refaire un autre. Donc cette fois-ci, ça va être un peu différent de l'ancien modèle qui consistait justement à venir 30 minutes ou 1 heure de temps pour chaque conférencier à exposer ses livres. De vue sur la question sécuritaire en Afrique. Oui, la question sécuritaire est au cœur des enjeux de notre continent aujourd'hui. Il faut comprendre selon moi que le capitalisme en réalité, puisqu'il exige qu'il y ait un centre et des périphéries, il est fondamental qu'il y ait une certaine domination sur ces périphéries. Il faut comprendre cela d'abord. C'est essentiel quoi. Parce que les pays dominants, ils ont des monopoles. Ils ont le monopole des médias par exemple. Toute la production de l'information en réalité, elle est fournie par 3 ou 4 des grossistes d'information. AP, Associated Press, Reuters et l'AFP par exemple. Ils ont le monopole des armes de destruction massive. Aujourd'hui, personne ne touche à la Russie parce que la Russie, voilà, elle a le nucléaire. Ils ont le monopole des technologies. C'est eux qui ont les grandes universités. C'est eux qui ont produit les technologies que nous on utilise. Donc, à partir de cela, l'Afrique, la sécurité doit être au cœur de toutes ces problématiques. Et la sécurité, elle ne peut pas être assurée, à mon avis, par un seul pays. À partir de là, il est impératif qu'au niveau des communautés régionales, puisqu'on ne peut pas pour le moment aller à l'échelle continentale, qui est le pire de nos aînés et qui est la promesse en réalité de la constitution de l'État fédéral africain. C'est ça le rêve, c'est ça l'horizon. Mais pour le moment, on ne peut pas y aller. Par contre, la constitution des communautés régionales avec une armée communautaire, c'est possible aujourd'hui. L'AES ne vont pas revenir au niveau de la CEDEAO parce qu'ils pensent que la CEDEAO, elle répond, elle est sous domination française par exemple. Alors que si on arrive à quitter un peu la CEDEAO, créer une nouvelle communauté régionale, on peut mutualiser nos forces de défense. On peut avoir la main sur les fournisseurs d'armes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes sous domination par exemple, vous ne pouvez pas avoir la liberté de contracter avec qui vous voulez. Même au niveau de la dette, les pays africains globalement n'ont pas la possibilité de souscrire à des crédits auprès de partenaires parce qu'ils sont sous programme du Fonds monétaire international. Donc il faut comprendre tous ces éléments qui lient en réalité les mains des Africains. Là, c'est une bonne chose. Moi, je suis totalement contre que les militaires effectivement soient au pouvoir, mais là, c'est impératif, on n'a pas d'autre solution. Le pouvoir civil ne répondait pas aux préoccupations des populations maliennes, burkinabées et nigériennes, et il était important, fondamental, que d'autres forces mieux organisées, comme dit Macky Sall, voilà, prennent le pouvoir. Et aujourd'hui, on est à ce stade. Ça va créer beaucoup de mouvements sociaux, mais il faut comprendre que les institutions politiques dans un pays découlent de la finalité de ces luttes sociales.
Et ce sont ces luttes sociales plus tard qui vont même imprimer la structure économique de tout le pays. Donc il est fondamental qu'aujourd'hui qu'on se batte pour constituer de grands mouvements sociaux qui aient poussé les dirigeants africains à créer la volonté de puissance. Puissance, c'est le mot qu'il nous faut. Il faut que l'Afrique soit puissante. Okay. L'Afrique est déjà puissante. Non, elle n'est pas puissante Si, parce que l'Afrique ne nourrit pas ses enfants. L'Afrique est déjà puissante. Malheureusement, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, nous avons été attaqués depuis plus de 5 siècles. Et c'est à nous, je pense, nous, la génération, puisque la génération précédente, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, la chose pour moi, c'est une continuité. Et je pense que tu es sur le sillage, nous sommes tous sur le sillage, puisque sinon nous ne serions pas là pour parler de l'Afrique. Merci beaucoup. Alors, pour passer sur le troisième point, qu'il s'agit de capitalisme et impérialisme contre le développement en Afrique, justement, c'est... disait une chose que je reproduis depuis un an, il faut que l'Afrique parle à l'Afrique. Et c'est pourquoi je vous félicite les jeunes qui avaient organisé ça pour ces rencontres-là. Et je tenais à le dire, sucez la moyenne, ne mangez pas l'os. Alors, il y a une deuxième travail sur les enjeux de l'Afro et les défis de l'afroféminisme, sur lesquels nous allons avoir demain sur cet ouvrage. J'ai aussi écrit Les femmes africaines fatiguées de vivre avec... Ce que je voudrais vous dire, c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser de nos regards occidentaux, le féminisme n'est pas une valeur propre à l'occidental. D'ailleurs, beaucoup de sociétés africaines sont matriarcales. On a beaucoup de sociétés où les femmes ont un pouvoir particulier. Celle que je connais le mieux, c'est le Sénégal en l'occurrence, puisque moi je suis franco-sénégalaise. Donc, je suis née en France de parents sénégalais. Et j'ai eu la chance de découvrir le Sénégal à l'âge de 14 ans. Sur YouTube, etc., qui vont investir notre patrimoine culturel, messieurs, nos jeunes issus de l'immigration. Et j'en suis fier et j'en accompagne beaucoup pour donner une caution scientifique parce qu'ils vont seulement demander ne suffit pas. Il faut faire un travail universitaire qui est basé sur des fondations scientifiques. Cheikh Anta Diop, c'est comme ça qu'il battait tous ses ennemis. Foudiane, tu le sais très bien. Quand Cheikh Anta Diop se présentait, on disait le noir, il ne sait rien. Mais tout était argumenté. Et d'ailleurs, les candidats pour l'affronter, dès qu'ils savaient que Cheikh Anta était là, ils démissionnaient. Où le combat n'avait plus lieu. Il y avait une grande conférence, les gars étaient venus pour le casser, il leur a demandé leur référence, ils n'en avaient pas. Le combat était terminé. Terminé. Le savoir, travailler le savoir. Ce que vous dites, moi je vous ai bien entendu, le matriarcat est à la base et le reste est un accident. Parce que tout simplement, on a fait ce qu'on appelle du mimétisme. Et on a emprunté. Lisez très bien, et je termine là, le professeur Souleymane Bachir Diagne, qui parle de la traduction. Traduire, c'est trahir. Et nous traduisons beaucoup. Nous interprétons beaucoup. Nous prenons le miroir de l'autre pour nous regarder. Qui sommes-nous? Cette question-là, si on ne sait pas y répondre, on sera perdu. Que les dames sachent que on est vraiment ensemble. Et que comme l'a dit Mamété, c'est ça. C'est la complémentarité entre hommes et femmes qui caractérise l'Afrique, on va dire, multimillénaire.